Il était une fois un troupeau bienheureux dans les montagnes sous le regard attentif de son berger. Le berger aimait ses brebis de tout son cœur et était même prêt à risquer sa vie pour elles. Un jour, un papillon vint se poser sur la tête de l'une des brebis. La brebis se dit « J'aimerais tellement être libre comme ce papillon et aller où je veux au lieu de rester dans cet enclos. » Mais le berger qui la surveillait l'a mise en garde de ne pas aller plus loin, essayant de lui faire comprendre qu'elle s'exposerait à un grand danger. Mais profitant d'une occasion rêvée de s'échapper, la brebis fit le choix de désobéir à son berger en quittant le troupeau toute seule. Quelques minutes plus tard, le berger remarqua très vite que son troupeau n'était pas au complet. En effet, il compta seulement 99 au lieu de 100 brebis. La brebis qui s'était éloignée s'était perdue. Pire encore, elle s'était coincée une patte et ne pouvait plus avancer. Paniquée, elle commença à regretter son acte et se souvint des paroles de son berger. Tout à coup, elle entendit un bruit qui lui fit craindre le pire. Était-ce un loup ou un ours? Allait-elle se faire dévorer par une bête sauvage? Heureusement pour elle, il s'agissait bel et bien de son berger qui avait risqué sa vie en allant à sa recherche. « Ouf !» se dit-elle, « c'est mon berger qui vient à mon secours. Je vais enfin rentrer chez moi. » Le berger, tout heureux de la retrouver, la mit sur son épaule et la ramena dans son enclos parmi le troupeau. Fou de joie, le berger alla plus tard se réjouir avec ses amis et proclama la bonne nouvelle partout. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il les conduit vers de bons pâturages et leur donne ce qui est bon pour elles. Il les soigne lorsqu'elles sont blessées, leur donne un abri pour se protéger du vent, de la pluie et des bêtes sauvages. Parce qu'il protège ses brebis, celles-ci lui font confiance. Il arrive parfois que les brebis s'éloignent du berger et partent loin de lui. Elles se retrouvent dès lors seules dans la nuit, face au danger et sans nourriture parce qu'elles ne peuvent compter que sur leur propre force. Heureusement que le berger aime ses brebis de tout son cœur et il n'hésite pas à tout quitter ou à même risquer sa vie pour partir à leur recherche. Nous aussi, nous pouvons être comme la brebis perdue, en vivant séparés de Dieu. Plusieurs événements qui arrivent dans notre vie peuvent faire de nous une brebis perdue. Parfois, on devient une brebis perdue parce que l'on a décidé de se rebeller contre Dieu. On se rebelle parfois même contre notre famille et les personnes qui nous aiment le plus. Parfois, l'on se rebelle parce que l'on a été blessé par les autres. Alors, dans le but de nous protéger des autres, l'on s'éloigne et court le risque de se perdre, tout comme la brebis. Mais attention, cette attitude est très dangereuse car la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que nous devons être sobres et que nous devons veiller car notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. En s'éloignant du troupeau, la brebis court le risque de se faire dévorer par un loup car les loups rôdent autour des troupeaux à la recherche des brebis qui sont sans protection. Fuir comme une brebis ou se rebeller n'est certainement pas la solution à nos problèmes. Cela nous expose à toutes sortes de dangers tels que la délinquance, la drogue, les maladies physiques, les maladies mentales telles que la dépression, la prison ou même la mort. Jésus a dit aussi dans Jean au chapitre 10 verset 14 « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Connais-tu ton berger? Si tu ne connais pas Jésus ton berger, alors c'est très dangereux car tu risques de t'égarer dans les bois et être à la merci des loups ou du diable. Jésus dit aussi dans sa parole que Dieu est le bon berger. Lorsque nous sommes perdus, il part à notre recherche. Lorsqu'il nous retrouve,
Il est heureux. Dans Matthieu, au chapitre 18, versets 12 à 14, Jésus dit aussi, « Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les autres, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 3 à 7, Jésus dit encore, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. S'il vous arrive parfois de vous sentir comme une brebis perdue, vous ne devez pas oublier que vous n'êtes jamais seul. Nous devons toujours croire que Dieu est à notre recherche, qu'il est sur le chemin en attente d'un appel, toujours prêt à venir nous secourir. N'ayons pas peur de plonger dans ses bras d'amour. Dieu nous aime d'un amour immense et extraordinaire. Même si nous ne nous sentons pas toujours comme une brebis perdue, nous pouvons en revanche nous sentir quelquefois comme le reste du troupeau qui est resté dans le pâturage. Parfois, même si nous constatons que l'un de nos proches est en danger, nous continuons à vivre tranquillement, indifférents à ce qui se passe autour de nous, sans un regard vers celui qui est seul, vers celui qui est désemparé. Nous restons inactifs et ne faisons rien pour réjouir le cœur de Dieu. Parfois, nous sommes aussi aveuglés par nos propres soucis et nous ne voyons pas les difficultés que les autres traversent. D'autres fois, même si nous ne sommes pas indifférents ou égoïstes, nous ne savons pas comment intervenir afin d'aider les autres. Nous n'osons pas car nous avons peur ou parce que nous nous sentons incapables. Enfin, nous pouvons aussi parfois nous sentir comme le berger. Nous pouvons essayer de marcher vers celui qui est seul et égaré. Nous pouvons aller aussi à sa rencontre, l'accompagner, l'écouter, le porter. Nous pouvons être tenaces. Nous pouvons y mettre toute notre énergie et sacrifier beaucoup de notre temps. Mais quand nous aidons les autres, nous ne sommes pas seuls, car Jésus, qui est le berger de tous, sera aussi notre guide à nous. Il se réjouit énormément lorsque nous essayons de lui ressembler en aidant notre prochain.